Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que votre week-end a été. Je vais un peu commencer par informer ceux qui sont amis avec moi sur Facebook. Parce que la plupart des gens qui sont avec moi sur Facebook sont plus des collègues, des amis et qui sont anglophones, qui parlent plus l'anglais. Donc beaucoup d'entre eux m'ont envoyé des messages et m'ont aussi appelé pour essayer de savoir de quoi est-ce que je parle en français. Bon. This video today, I greet you all my lovely friends, all my beautiful ladies and gentlemen. This video that I'm doing today, I just want to, it's about trying to be independent, because some of you have called me and text me to know what is it about that I'm talking about in French. Today, I just want to let you know, whatever that I'm talking in French, it's not something bad. It's something good for your future and for the future of our generation to come. This is to talk about entrepreneur. If you want to start your own business, it's about to start your own business. Be independent. Don't rely on benefit, because this will not bring you anywhere. It won't bring us anywhere. You need to learn how to create your own thing. Africa needs us. Africa needs us. We are the one that we're going to change Africa if we decide to do it. Because where we are in the diaspora, this is not us. The life we live here in the diaspora is not the life we're supposed to be living back home. Yeah, some of us come here for a reason. God knows why we find ourselves here. But let's think a little bit. Are you going to die here? What is your children? Are they going to know where you came from? Are they going to learn something about our culture? We need to think about that, and fast. That is some video I have to talk about regarding a young generation to come, because so many things have been happening, particularly for those who live in the diaspora. So many dirty things, so many things have been happening that is not good for our generation to come. That's the reason I'm not a coaching here. I'm not giving you any lesson. I'm just bringing you some idea that can help us to develop Africa, because we need to go back and show our children or grandchildren where we came from. That is all about what I'm talking about. Every time I post the video, it's talking about how you can create yourself, you can change, you can do something better in your country. All African, not just where you came from. If you have an idea, bring it up. Let's chat about it. Let's discuss how we can do to change something out there. Right. Thank you very much. It's not something bad. It's just something regarding a business, how to create your own business. There are so many things that we can do at home. There are so many things that we can create at home and it still be here. Manage it. Why not? You can go back few months, look at it, check on it, trying to bring your own knowledge on it before come back. Thank you. Bon, dernièrement, j'ai parlé ici de l'élevage des poules. L'élevage des poules. Nous avons plusieurs poules. Les pondeuses, poulets du village, comme on appelle, les poulets comme nous appelons ici, chez nous, en Occident, les pondeuses, et tout autre poulet, un peu Goliath, tout ça là, tous ces genres. Nous avons beaucoup de poulets que nous pouvons investir dans ça en Afrique.
Pour ceux qui sont ici à la diaspora, ce que je peux vous dire, si vous êtes ici à la diaspora, parce que les poulets là, c'est pas facile de les élever quand vous êtes ici. Il suffit que peut-être ça soit que ton partenaire, même ton partenaire peut te duper. Même ton partenaire, tu vois, si tu n'es pas, si vous êtes partenaire, sois là, ouvre les yeux. Même ton partenaire peut te duper, comme j'ai dit. Donc, je préfère, nous ici à la diaspora, parce qu'il y a les poulets du village, les poulets du village là. Après 6 mois, dès qu'ils pondent les œufs, ça, tu n'es même pas du tout pressé. Parce que c'est les poulets qui vivent naturellement. Ils mangent n'importe quoi là. Il te suffit seulement d'arranger, faire ton hangar, créer ton hangar. Et parfois, tu peux aussi les donner à manger, acheter à manger parce que les poulets de ferme sont très difficiles à élever. Parce qu'avec ces poulets-là, si vous ne les nourrissez pas très bien, les œufs ne seront pas du tout comme vous avez prévu. Parce qu'il faut bien nourrir les poulets pondeuses et être sur place pour prendre soin de ces poulets-là. Si vous n'êtes pas là, non, ça c'est un investissement à la perte. À la perte. Donc, comme je disais, vous pouvez faire les poulets du village. Il vous suffit de créer un hangar, les déposer là-bas. C'est-à-dire, vous créez un hangar, rien que pour les poulets, parce que c'est les poulets qui mangent du tout. Ils mangent tout ce que nous mangeons, ils peuvent manger. Donc, tu crées ton hangar, peut-être de 2 pièces. Tu mets tes poulets là-bas. Ils mangent, tu les nourris de temps en temps, les petits maïs. Oui, même c'est pas parce qu'ils mangent n'importe quoi que tu ne dois pas les nourrir. Nourris-les. Et après 6 mois, 6 mois, 7 mois, si ça a trop duré, ils auront les poussins. Et ces poussins-là, ce sont les mères poules. Puisqu'ils couvrent les poussins, c'est à base de ça, les chaleurs-là, qui couvrent les poussins, qui vont faire à ce que les poussins vont se développer. Si vous ne pouvez pas les mettre, parce que les poulets pondeuses, on les met dans les couveuses. Et vous enlevez donc les mères poules là, ceux qui ont, vous les mettez maintenant. Comme j'ai dit, faites 2 hangars séparés. Vous les mettez maintenant pour ne pas les déranger ou déranger ces poussins-là. C'est-à-dire, vous élevez votre poussin et vos poulets du village tranquillement, tranquille, sans stress. Et qu'il y a toujours, l'eau ne manque jamais, il y a toujours l'eau parce que l'eau là, c'est la vie. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Vous les nourrissez, vous nourrissez la mère poule et vous nourrissez les coqs. C'est-à-dire, ça prend pas, vous oubliez, quand vous faites ça et qu'il y a quelqu'un qui contrôle, vous oubliez. Après 6 mois, après 1 an, vous serez surprise de voir que vous revenez, vous trouvez que vous avez beaucoup de poussins. Vous avez beaucoup de poussins. Maintenant, pour les pondeuses, je ne peux pas conseiller quelqu'un de la diaspora de faire dans les pondeuses pendant que vous êtes ici. Parce que il faut beaucoup d'hygiène. Il faut désinfecter, il faut les vaccins, il faut entretenir et il faut les nourrir constamment pour avoir de très bonnes œufs, d'une très bonne forme et fertile. C'est ça avec le côté des poulets. Donc, ne partez pas seulement vous lancer dans l'élevage de poulets sans connaître. Faites beaucoup d'études sur ça. Visitez d'autres poulaillers. Les gens, si vous connaissez, il y a beaucoup de gars là qui sont un peu partout au Cameroun. Visitez d'autres poulaillers pour en savoir plus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire étant ici. Les poulets du village. Maintenant, pour l'élevage du porc, oui, c'est aussi quelque chose que vous pouvez lancer comme business en Afrique et étant ici. Étant ici, vous contrôlez tout. Parce que le problème avec le porc, c'est de les nourrir. Et ça, c'est 2 fois par jour. Vous nourrissez beaucoup, vous les nourrissez beaucoup, vous n'aurez pas les petits. Ils seront obèses. Vous les nourrissez peu, ça ne donne pas.
Ça ne doit pas. Donc, vous deviez normalement peser leur repas 2 fois par jour pour servir. Et l'eau, toujours donner l'eau. Vous devez toujours avoir l'eau dans vos porcheries constamment parce que l'eau, c'est la vie. L'eau. Et ne nourrissez pas vos porcs avec des nutritions ou des trucs qui n'ont pas, que vous-même, vous ne pouvez même pas d'ailleurs manger. Parce que c'est une viande blanche que nous devons manger. Donc, il faut nourrir ces porcs-là avec ce que vous-même, vous pouvez manger. Quand je vous ai dit dans les vidéos précédentes, pour faire tout cet élevage-là, vous deviez avoir d'abord les champs. Le champ est à côté parce que vous voyez, les troncs de bananier, vous pouvez les découper et mélanger avec la nutrition des porcs qu'on vend. Vous pouvez les légumes, tu ne partez pas ramasser. Oui, il y a d'autres gens que j'ai vus quand j'étais au pays. Ils partaient ramasser la nourriture qu'on a déjà jetée dans la poubelle, dans les restaurants. Oui, c'est bien, mais moi, je vois avec déjà des asticots sur ça, là. Moi, je ne peux pas manger ça. Comment je peux donner ça au porc? Je sais que les asticots, là, c'est nourrissant. Après, parce qu'avec les asticots, là, on crée aussi, il y a un certain nombre de, on appelle ça, c'est black fly, ou bien, ça crée aussi autre chose qu'on crée. Il y a les gens qui élèvent ça, qui se développent au black fly, comme on appelle là, en anglais. Donc, mes frères, ensemble, nous pouvons faire quelque chose en Afrique. Arrêtons de se lamenter sur la toile. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Et puis aujourd'hui, mon topic story d'aujourd'hui. Je suis tous ces coachings-là, tous ceux qui sont sur la toile-là, qui parlent toutes ces histoires de coaching. Mais que quelqu'un ne vous trompe pas. Vous voulez retourner en Afrique. N'allez jamais dans les maisons qui coûtent cher. Pourquoi? Si vous n'avez pas un capital, ne partez pas chercher les maisons qui coûtent cher. Dans les 150, 200, 300 000. Non. Vous venez d'arriver en Afrique. Vous ne connaissez pas encore comment l'Afrique est en train de se développer. La stratégie de l'Afrique. Je suis désolée. Ceux qui vont chercher les maisons de luxe dans les quartiers luxueux parce qu'ils veulent investir au Cameroun, non, vous allez tomber. Pardonnez. Vous allez tomber si vous partez chercher les maisons luxueuses dans les quartiers chics. Non. Imaginez-vous, 150 000 par mois, vous serez en train d'investir quoi? Dans la maison à louer ou bien dans vos business que vous êtes venu investir en Afrique. Une comme moi, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu là-dehors? Ou qui doit me surprendre? Ou quoi? Qu'est-ce qui peut me surprendre? Que je n'ai pas encore vu ou fait? J'adore la campagne. Voilà comment vous pouvez faire. Vous descendez en Afrique. Allez-y chercher soit un terrain, ou si vous avez déjà un terrain, cherchez un terrain, faites votre petit hangar. Oui. Vous n'avez pas encore goûté un peu la vie de la campagne là. C'est très doux. C'est nyanga. Allez-y en campagne pour pouvoir investir dans votre petit coin là, retirer. Vous allez voir comment il y aurait beaucoup de choses que vous avez manquées pendant votre séjour ici à la diaspora. Déjà d'abord, même nous savons que les enfants ou tout le monde qui est en Afrique sont respectueux. Et si vous voulez changer la vie de quelqu'un, il y a des gens qui souffrent là-bas en Afrique. Allez-y en campagne. Vous allez voir des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Offrez-les le travail. Dans votre porcherie, offrez-les le travail. Si vous voulez les aider à aller à l'école, aidez-les à aller à l'école. Mettez-les dans une école ou bien quelque chose qui doit lui marquer, qui doit marquer cette personne-là ou la famille de cette personne.
Parce que quand nous sommes ici, nous aimons trop les bling-bling. C'est le bling-bling là. On est en train de se déchirer, se déchirer. Nous adorons le bling-bling. Mes chers frères et sœurs, à un certain moment, stop. À un certain moment, stoppons ça. Laissons ça à la génération qui arrive. Montrons-les le bon exemple. Allez-y en campagne. Nous payons la maison ici à combien? Votre loyer ici, en Europe là, ça coûte combien? Cher. Et vous voulez retourner en Afrique pour aller investir en Afrique et vous mettre à payer encore un loyer de 150, 200, 300 000 par mois. Vous serez donc en train de venir faire quoi? Parce que vous voulez toujours le bling-bling. Il faudrait qu'on vous voie dans une maison luxueuse. Nous avons vécu tout ça ici là en Europe. Le luxe, c'est ici en Europe. Mais qu'est-ce qu'on a fait chez nous? Qu'est-ce que nous avons fait chez nous? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que des gens vont en Afrique pour investir au nom de concurrence. D'autres qui n'arrivent même pas à finir ce qu'ils ont commencé parce que c'était au nom de la concurrence. Cet argent-là, vous pouvez donner à un orphelinat. Vous pouvez aider un orphelinat avec. Ou vous pouvez essayer même pourquoi pas même votre famille. Donc, une comme moi, je ne peux que créer le travail pour donner. Parce que si je vois un jeune qui a la volonté de travailler, offre-lui le travail dans ta société. Nous avons tout vu ici dehors. Allez-y en campagne. Prenez une maison en campagne. Arrangez cette maison-là. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire vos champs. Parce que vous ne pouvez pas être à la ferme et habiter très loin. Déjà, le transport doit coûter combien? Allez-y en campagne. Et vous verrez qu'en campagne, vous allez rencontrer des familles, c'est-à-dire gentilles, très serviables, respectueuses. Oh là là! Et non, ce qu'on trouve ici, les gens s'insultent. Même seulement, doit les saturer. Doit les saturer. Parce qu'à l'époque, la Bonamoussadi était comment? C'est une forêt. Maintenant, tout le monde, tu habites, même si ce n'est pas Bonamou, à Makepe, quelque part dans le lobby là. Tu habites où? Bonamoussadi, Makepe, Bonamoussadi, Makepe. C'était comment? C'était d'abord la brousse. Mais c'est saturé. C'est saturé. J'aime vivre un peu là où il y a l'air frais. Là où le climat est encore bien frais, l'eau est glacée. Et tu te concentres là-bas. Tu fais ton travail. Et il y a même de ce côté-là, il y a encore les gens bien. Quand je dis les gens bien, les gens qui peuvent travailler avec vous sans vous tromper. Parce que quelqu'un te trompe quand ton ennemi vient derrière l'intoxiquer. C'est là où ta personne commence à te tromper. Si tu n'es pas travailleur, ne te mets pas à côté de moi. J'aime les bosseurs et les bosseuses. À côté de moi, là, je ne veux pas les laziness. I don't like lazy. If you need to earn money, you must work. Your 10 fingers are there. You must work. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas le fait que chaque fois, quand tu reviens en Afrique, oh, maman est arrivée, oh, tata est arrivée. Et après, c'était un moment, vous êtes que là parce que vous voulez soutirer les petits. Mais montrez à la tata, montrez à la maman là que vous pouvez faire. Que vous pouviez faire. Parce que dans la vie, si tu n'es pas battante, même l'homme ne doit pas te respecter. Si tu n'es pas battante, tu t'assois là, tu attends que l'homme te donne. Même l'homme ne doit pas te respecter. Et toi aussi là, jeune gars, si tu n'es pas battant, la femme ne peut pas te respecter. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, mes chers frères et sœurs, apprenons à investir en Afrique. C'est vous et moi qu'allons développer cette Afrique-là. Il ne suffit même pas de faire l'élevage, il ne suffit même pas de faire, vous pouvez faire aussi des trucs, les cosmétiques. Faites des trucs comme la dernière fois, j'ai parlé de la fuperie. Parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller investir ou en Turquie acheter les marchandises. C'est pas tout le monde. Les Saint-Doigts ne sont pas pareils.
Je ne peux pas me comparer avec la personne qui est déjà au-delà d'eux. Parce que je ne connais pas comment la personne fait pour avoir son argent. Oui, je ne connais pas comment la personne fait pour avoir son argent. Donc, je ne peux pas me mettre là. Je viens là. Surtout quand tu pars en Afrique, tu vois des boutiques, des filles, des femmes capables. Ils vont en Turquie, à Dubaï. Tu vas te comparer. Tu peux aussi le faire. Chercher l'argent de la bonne manière. Tu peux aussi l'avoir. Tu ne peux pas seulement venir là parce que tu as vu telle personne. Tu ne connais pas. La petite fille là que je voyais faisait le call box. Aujourd'hui, elle est déjà... Non, 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 non. Ne faisons pas les choses parce qu'on a vu des gens faire. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus ici. Parce que tel a ouvert telle chose, la personne peut aussi ouvrir. Tu n'es pas commerçant. Tu ne te connais pas en commerce. Tu peux ouvrir un investissement, investir l'argent là où tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu veux que l'autre voie aussi que tu as fait. Beaucoup de gens font cette erreur-là dans le e-commerce. Beaucoup de gens font ça. Apprenons. Enregistrons-nous dans les coachs, chez les coachs là pour pouvoir apprendre et avoir plus d'informations si nous voulons investir dans l'Afrique ou dans l'agriculture ou soit dans un peu, ce que tu sais et que tu sens que tu te sens mieux dans ça. Ne fais pas parce que tu vois là, j'ai essayé ci, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé. Parce que après, des gens ouvrent des trucs, après 2, 3 mois, tu fermes, après 1 an. N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir un truc, même pendant 1 an, vous n'avez pas de bénéfice. Vous payez, vous travaillez à la perte. Et après un jour, boum. Donc, petit à petit, ce n'est pas parce que tu vas aller ouvrir là maintenant là que tu dois gagner là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner ça là. Anyway, merci pour ceux qui m'ont testé, ceux qui m'ont demandé de quoi je parlais. Et je vous remercie beaucoup. Surtout, je parlais des anglophones. C'est eux ceux qui parlent anglais parce que je suis plus connectée avec mes collègues et mes copines qui parlent plus anglais et ne sont pas les francophones. Donc, c'est sur quoi. Veuillez laisser votre commentaire. Je connais certaines gens qui sont en Afrique. Je peux vous mettre en contact avec eux pour les formations. Ceux qui sont en Afrique, oui. Et ceux qui sont ici à la diaspora, nous avons beaucoup de coachs là qui sont un peu de partout. Parfois, ils lancent, essayez de faire vos recherches. Ils lancent souvent des messages là parce qu'ils ont souvent... Il y a d'autres qui seraient là bientôt, je pense, c'est ce mois d'octobre au niveau de Paris. Je pense avec Philippe Simon, c'est un truc comme ça là. Donc, si vous pouvez, comment investir en Afrique? Nous voulons tous investir en Afrique, nous voulons rentrer en Afrique. Nous voulons, vous et moi, nous allons chercher à développer l'Afrique. Parce que tout ce que nous sommes venus ici chercher, ça nous endort. En plus, ça nous endort. C'est ça qui crée des petits tcha dans les réseaux. Ce n'est pas bien. Parce qu'on est venu là, dès que tu te dis, oh, mais voilà, je suis déjà ici, je suis bien, je n'ai rien à foutre avec l'Afrique. Mais demain, tes enfants vont aussi s'élever, vont aussi commencer à faire la même chose que là où tu t'es arrêté. Ils vont continuer là. C'est comme ça là. Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Parce que no matter what, le blanc là, ils ne vont pas nous aimer. Vous avez même vu ce qui s'est trouvé sur TikTok. Le prêtre qui pousse le petit garçon noir là comme ça. Nous allons tout faire, beau faire, aimer. Ils ne vont pas nous aimer. Qui disent, allez-y chez vous. Retournez chez vous. Même quelqu'un même un malade, il est malade, hein, sa tête ne tient pas bien dedans. Il connaît que tu es noir, il te déteste. Lui-même, il dit quelqu'un qui est mourant là, il est sur le lit. Il sait que tu es noir. Il t'insulte d'abord. Il trache même sur toi, les malades là. Il trache même sur toi. Il sait que, parce qu'on les a initiés dès le bas âge. C'est parce qu'il est mourant là sur le lit que tu vas croire que peut-être tu ne connais pas ta peau. Il connaît.
Même seulement, même pas ton accent, même si tu es allé à l'école là, n'importe comment, ton anglais là, ils connaissent. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Retournons chez nous en Afrique. Et pour retourner chez vous en Afrique, essayons d'investir. Investir en Afrique pour ne pas souffrir. Je ne peux pas aller investir en Afrique dans une maison de 250 000 alors que je n'ai pas encore fait et commencé à investir. Donc, j'ai investi déjà dans le loyer de quelqu'un. Non? Ou dans la maison, l'immeuble de quelqu'un. Non, c'est pas ça. Si tu pars au Cameroun et que tu veux chercher, surtout, c'est encore meilleur si tu as déjà une maison, tu habites dans ta maison. Là, tu ne payes pas les loyers, seulement les factures. Parce que c'est obligé de payer les factures, tu les consommes. Mais dis que tu vas aller à la aller en Afrique investir et tu te mets à aller louer les maisons dans les quartiers chics parce que tu veux venir investir. Tu es en train d'investir dans l'immeuble de quelqu'un ou tu es en train d'investir dans ton business. Même si c'est aller là-bas, je dis au village là, tu crées ta part de tente, tu te mets là-bas. Parce que c'est toi qui vas développer ton village. C'est toi qui dois développer ton village. Crée quelque chose. Et tu verrais que tu serais bien dans ta peau. Bien dans ta peau. Et ton entourage même serait lumière. Tu vois, ça serait lumière parce que tu as ouvert la porte à une personne qui était là, qui n'arrivait même pas à manger. À force de les employer dans ton entreprise, cette personne-là et sa famille te seraient reconnaissants. Merci beaucoup. Je ne suis pas coaching, mais j'apporte juste des idées qui peuvent aider. Parce qu'il y a des gens qui ont plein d'idées, mais ils sont assis, ils attendent, ils ne se bougent pas. Tu t'assois dans ta zone de comfort zone, tu t'assois dedans, ton téléphone, matin, midi, soir. Non. Donc, j'apporte juste des idées qui peuvent te réveiller. Tu es assis là, à feuilleter ton téléphone pour écouter le Congo ça. Moi-même, je suis dedans, hein, mais chaque chose a son temps. Quand ça ne va pas là, pap, je suis côté travail parce que je sais ce que je suis venu faire. Et je sais là où je vais. No way. Ok, de quoi je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de continuer toujours notre investissement en Afrique. Car c'est le travail qui paye. Rien d'autre. Bisous.